Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 290 sur 365 live et j'ai envie de vous parler de la puissance du silence, de la puissance de se relier pleinement au silence, de rentrer dedans, d'intégrer toute la magie du silence, parce que dans le silence, on peut se reconnecter vraiment à soi et on peut laisser venir les idées, on peut laisser venir l'inspiration, on peut laisser venir les intuitions, des réflexions et euh, vraiment rentrer en introspection avec soi. Ça permet plein de choses, le silence. Euh, et le silence, eh bien, c'est souvent, évidemment, on va pouvoir connecter au silence quand on est seul. Et c'est là que parfois certains ont peur ou refusent de se retrouver seuls parce que c'est pas toujours facile de se regarder, de se plonger dans son monde intérieur, euh, voilà, d'aller à la rencontre de soi. Et pourtant, c'est là que toute la magie opère. C'est là que tout est possible en fait. Quand on va à la rencontre profondément de qui on est. Voilà, donc en fait j'avais envie d'exprimer, de parler du silence, d'exprimer l'importance de se relier au silence parce que souvent souvent je suis seule, souvent je vois finalement, je vois de plus en plus l'opportunité que représente en fait le fait d'être seul, le fait de se relier à son monde intérieur. Euh, En fait, c'est comme s'il y avait tout un... Quand on est dans l'accueil, pleinement dans l'accueil de sa vie interne, quand on est dans l'accueil de ces moments de silence, de ces moments de solitude, et qu'on prend chaque moment de solitude comme un véritable cadeau, de passer ces instants avec soi, eh bien, il se passe des choses incroyables en fait. Il se passe des choses formidables parce que on commence à rentrer dans une espèce de dynamique. On commence à voir des idées, on commence à rentrer, à intégrer en fait ce dont j'ai déjà, enfin je pense que j'en ai parlé assez fréquemment. Donc c'est de rencontrer sa musique intérieure, de rencontrer sa danse interne, d'aller se plonger pleinement dans ce mouvement de vie. Et quand on ne se contracte pas, quand on se laisse traverser par la vie et qu'on est juste présent à soi, quand on est juste présent à ce qui se déroule au, comment dire, à ce qui se dessine en nous, à cette musique qui se trame en nous, et eh bien c'est là qu'opèrent des choses incroyables. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir des idées, à avoir comme des choses qui montent du plus profond de nous, des espèces d'envie, de désir, et ça c'est en lien avec nos plus grands rêves, avec ce qui nous porte, avec ce qui nous allume, et, euh, et c'est important. Donc voilà, la magie du silence, la magie de passer des instants seuls avec nous-mêmes, de les accueillir, de s'autoriser à vivre ces instants-là avec envie, disons, au-delà de l'acceptation, de prendre ce plaisir d'être avec nous-mêmes. Ça va changer les choses et on ne va pas traverser ces moments de solitude de la même manière que si on fait résistance, que si on se dit c'est pas évident, j'ai pas envie d'être encore seule, et pourquoi je suis seule, et se poser des millions de questions plutôt que d'être simplement là avec soi, et de voir qu'est-ce que la vie veut nous faire comprendre à travers ça, de voir qu'est-ce que on a besoin de ressentir, d'entendre, de comprendre, et qu'est-ce qu'on peut transcender à travers ces moments,
qu'est-ce qu'on peut alchimiser, qu'est-ce qu'on peut amener dans nos vies grâce à ces moments seul à seul avec nous-mêmes. Et quand on réalise qu'on est la personne la plus importante pour nous-mêmes, eh bien on peut se dire que c'est juste un cadeau que d'avoir ces moments privilégiés avec soi et en fait d'être relié pleinement à soi, de vraiment se connecter à l'instant présent encore plus fort quand on est avec soi. C'est juste mais incroyablement puissant et ça nous apporte vraiment ça nous apporte vraiment une force intarissable et ça nous apporte des ressources inimaginables et c'est là qu'on vient puiser son inspiration, c'est là qu'on vient puiser ses idées, mais encore faut-il l'accueillir et voilà. Donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Aussi, j'ai vraiment une autre chose qui m'anime en ce moment, c'est d'être de plus en plus relié à mon corps, de plus en plus relié à mon cœur et de moins en moins écouter le mental, être de plus en plus dans cette forme intuitive de connecter à la vie, plutôt dans le corps, comment il me guide en fait. Qu'est-ce que comment dire, qu'est-ce que le corps va me donner comme élan, comme impulsion. Est-ce que ça va être de plutôt voilà, rester tranquille, seule avec moi-même, ou disons dans un moment où je vais être inactive, dans la contemplation, pour laisser monter les idées, pour écouter mon féminin sacré, pour être à l'écoute de mes émotions, ou est-ce que je sens que mon corps m'amène vers de l'action, vers l'énergie masculine, vers ce yang, pour faire de plus en plus d'actions qui vont être peut-être constructives pour mes projets, etc. Et ça, c'est vraiment, plutôt que de réfléchir, d'analyser, de sonder, d'écouter peut-être encore quelques croyances limitantes qui peuvent rester plus ou moins là, plutôt que d'analyser la situation, ce qu'il faut faire aussi quand même, je ne dis pas qu'il faut ne pas réfléchir, etc. Mais parfois, en tout cas pour moi, c'était le cas, c'était beaucoup trop de pensées, de réflexions, et de questions et de re-questions, etc., etc. Et de rester là, ici, dans sa tête, c'est vraiment défavorable. C'est vraiment pas... ça nous entraîne pas dans cette spirale de créativité, dans cette spirale de vie, de mouvement de vie. C'est vraiment engendrer une espèce de blocage. Ça va nous saisir, ça va nous figer, ça va nous paralyser. Donc vraiment, je ressens de plus en plus la connexion à mon corps et au besoin d'écouter la guidance intuitive, de le laisser, de voir, d'abord me connecter à mon cœur. Et puis, qu'est-ce qui me dit dans l'instant? Est-ce que c'est plutôt de faire le live maintenant ou peut-être plus tard, etc. Donc j'ai des ressentis, j'ai des visions, j'ai des images, j'ai quelque chose comme ça qui vient naturellement. Et puis là, mon corps, comment il réagit à ça? Et en fonction, c'est comme ça que je vais, en fonction de ce que je vais ressentir dans mon corps, c'est comme ça que je vais avancer, c'est comme ça que je vais opérer dans ma journée. Et du coup, ben, ça libère pas mal de choses, ça crée plus d'opportunités, ça crée de plus en plus de espèce d'ouverture de champ des possibles, où il y a des choses qui se passent, où il y a des choses qui s'enchaînent. En fait, c'est comme si on est la vie, on laisse la vie nous traverser, on s'ouvre pleinement à la vie, et ça engendre en fait des choses qui arrivent en lien avec ce qu'on a laissé, ce qu'on a laissé, ce qu'on a autorisé qui nous traverse. Et voilà, donc ça c'est juste géant, c'est juste magique et ça fait un bien incroyable. D'arrêter de trop réfléchir, d'arrêter de trop analyser, d'arrêter de se relier trop à des successions de pensées, de questionnements, de doutes, et quand bien même c'est aussi important parfois de se remettre en question, mais c'est encore plus important
que de se relier à son cœur, à son corps, et à laisser parler à travers son corps ses guidances, son instinct, où le corps veut aller, où le corps veut se diriger, qu'est-ce que le corps nous inspire comme élan, et voilà, et comme ça on crée vraiment des journées extraordinaires et on s'amène de plus en plus vers ce qui nous porte, et, et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si vous venez en replay, à me laisser des petits commentaires, à partager pour ceux à qui ça pourrait parler, et à liker. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.